Bon, maintenant on reprend pour la cuisson de cette fameuse ratatouille, ok? Made in Bélanger. Donc, je vais vous faire voir, hop, voilà, comme ceci, comme ceci. J'ai taillé tous les légumes, ok? Une poêle en train de chauffer avec de l'huile d'olive. Mes oignons que j'ai fait revenir avant tout à l'heure, ok? Donc maintenant, je vais vous faire voir très rapidement, si j'y arrive, hop là. Donc ma poêle elle est chaude, ok? Vous allez entendre crépiter un petit peu. Alors ça, je fais sauter déjà mes poivrons. Un peu de poivre, du sel, ok? Je veux dire pourquoi je fais chaque légume dans chaque récipient. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous fassiez au fur et à mesure les légumes. Ok. Donc voilà. Ma fameuse casserole qui est avec les oignons là-bas, je l'ai mis un petit peu à chauffer. Comme je vous ai dit, les poivrons, c'est un peu plus long à cuire. Pareil, comme ça, ils vont commencer légèrement déjà à cuire un petit peu avant les autres. Ça marche. Vous faites bien revenir vos poivrons. Pour leur donner une petite coloration déjà, on pourra les mettre directement dans notre casserole directement après. Hop là. Pour gagner du temps pour la vidéo, j'ai fait déjà pré-sauter mes poivrons, mes aubergines et mes courgettes. Parce que sinon ça ferait un petit peu trop long. Mais sachez-le bien, vous les faites revenir bien 3 minutes dans la poêle. Ok? Voilà, comme ceci. Un filet d'huile d'olive. Les courgettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Pareil. Sel. Moi j'ai des moulins à poivre et à sel, ça fait plus professionnel. Mais vous pouvez utiliser du sel fin ou du poivre moulu. Tout acheter. Ok? Ça fait rien de plus, c'est juste pour la flambe. Ça marche? Ma casserole, vous avez vu, de temps en temps, je passe un petit coup, comme je vous avais dit. J'ai allumé ma casserole un petit peu avant pour pouvoir les faire cuire un petit peu avant. Ok? Laisse un peu revenir. Pareil. Toujours pareil. Alors je mets un peu plus d'huile d'olive, là, l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe pour les aubergines. Pourquoi? Parce que c'est un légume qui boit beaucoup d'eau ou de matière grasse. Là, j'en ai pas mis, je vous ai dit 2 cuillères à soupe. Pour les autres légumes, vous utilisez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour les aubergines, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ok? Toujours pareil, j'assaisonne. Alors, j'assaisonne au fur et à mesure mes légumes. C'est toujours plus compliqué d'assaisonner quand vous avez une grosse quantité plutôt qu'une petite quantité. Alors, j'ai assaisonné comme je vous ai fait voir. Peut-être qu'à la fin, je vais peut-être sûrement goûter et rassaisonner. Donc voilà. Toujours pareil, je surveille ma casserole qui est sur le côté.
Alors c'est vrai qu'il y a une petite astuce aussi que nous on n'a pas particulièrement chez les professionnels, c'est tout ce qui est à base de téflon, donc la marque Tefal, sans citer de marque particulièrement, n'est-ce pas, Facebookers, Facebookeuses. C'est plus facile avec ces poils-là qu'avec des poils entre guillemets qui n'ont pas le téflon, parce que vous mettez beaucoup moins de matière grasse, ce qui vous fait cuisiner moins gras, ok? Ça c'est sympa pour les filles, avant d'aller à la plage cet été, pour les maillots de bain, ou voilà, pour faire les belles, ok? Ça marche aussi pour les mecs, hein, surtout pour toi Olivier. Non mais c'était pour juste la dédicace. Bon, ensuite, j'ai fait revenir mes légumes, ok? Maintenant, le fameux basilic extra frais, que j'ai été cueillir ce matin sur notre balcon, l'estragon pareil. Voilà. Donc voilà. Alors ça c'est à peu près l'équivalent d'un tiers d'une botte finement hachée, ou alors si vous l'avez en surgelé comme ça, vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça suffit largement de chaque. Ça donne du goût, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc je vous fais voir rapidement ce que ça donne. Tac. Donc là ça cuit légèrement. Ok. Maintenant, je vais donner une petite astuce. J'espère que pour tout le monde, ou alors ceux-là qui n'aiment pas, je prends du jus de fruits. Pourquoi? Entre guillemets, je prends du jus d'orange. Bon là c'est du multivitaminé. Entre guillemets, ça donne du goût. Pourquoi je mets du jus pour la cuisson? Déjà, je mets l'équivalent, je vais vous dire, d'un verre à un café. Voilà. Pourquoi je mets ça? Ça donne un petit goût sucré à votre ratatouille. Ça va casser l'acidité des légumes quand on aura mis la tomate. Vous allez voir, ça donne un petit goût. Essayez sans un jour et avec. Déjà, ça va l'aider à cuire. D'accord? Ok? Voilà, maintenant, vous laissez à peu près votre ratatouille avec un couvercle à peu près un quart d'heure. Ok, ça marche. Et après ce quart d'heure là, vous mettrez votre fameuse tomate juste pour la fin de la cuisson. Ok. Bon, je vous souhaite un bon appétit. Tout ça, moi, ça m'a mis entre guillemets 20 minutes. Il était 18h30 quand j'ai commencé. Certes, je vais plus vite que vous au niveau de la découpe des légumes. Ce que vous pouvez faire, vous avancez si vous avez le temps, si vous ne rentrez pas trop tard du taf, trop tard du sport ou trop tard d'une autre activité. Vous pouvez tailler vos légumes, les réserver au frais comme ça, et puis le lendemain, les faire sauter comme je vous ai fait voir, chacun votre tour, chacun son tour. Donc un quart d'heure, vous allez voir, elle est tip top couverte. Sur un feu moyen, vous la mettez à peu près à 6, c'est nickel. Je vous souhaite un bon appétit bien sûr, et à bientôt sur notre chaîne Facebook.